Ces deux jeunes garçons étaient autrefois victimes d'intimidation à l'école. Ils étaient les meilleurs amis du monde, mais aucun d'eux n'osait tenir tête à leur bourreau. Ils étaient tellement battus que les brutes essayaient même des coups de pied ninja sur eux. Bien des années plus tard, l'un d'eux, Lee Tang, vit avec sa famille après avoir décidé de mettre fin à sa carrière militaire. Alors qu'il se détend avec sa famille, il leur parle de son plus grand rêve. Il veut aller au Canada et y vivre pendant un certain temps. Il trouvera également un emploi afin de pouvoir payer ses dépenses. Dans tous les cas, ils sont tous occupés par leurs propres activités et accordent peu d'attention au projet de Lee Tang. Il a également rejoint l'université, espérant obtenir son diplôme. Il discute de ses projets pour le Canada avec son meilleur ami d'enfance, Guang Wang, mais son ami semble être d'accord avec les parents de Lee Tang. Lee Tang est obsédé par l'idée d'aller au Canada et regarde quelques vidéos d'un influenceur qui présente plusieurs paysages de ce pays. Le jeune homme crée une affiche et essaie de l'accrocher au mur, mais il n'a pas les bons outils pour enfoncer le clou et le pousser dans le mur. Plus tard, Lee Tang entre dans une supérette pour commencer son quart de travail. La nuit commence un peu bizarrement pour lui, lorsque deux ouvriers du bâtiment ivres viennent prendre un dernier verre. L'un d'eux entre dans le magasin pour prendre un paquet de cigarettes et ordonne ensuite à Lee Tang de leur apporter une bouteille de vin à l'extérieur. Lee Tang sort pour informer les hommes qu'ils doivent d'abord payer les produits qu'ils achètent à l'intérieur du magasin, puis les emporter où ils veulent. L'autre ouvrier semble être plus poli et entre dans le magasin avec Lee Tang. Il achète des produits, les paie et sort ensuite. Plus tard dans la nuit, le patron arrive pour commencer son quart de travail et remplacer Lee Tang, afin que le jeune homme soit libre de partir. Avant de partir, Lee Tang attrape un marteau et essaie de demander à son patron s'il peut l'emprunter pour une journée. Son patron est occupé avec son téléphone et ne s'en soucie pas vraiment. Alors Lee Tang met le marteau dans son sac. En partant pour la nuit, il voit l'un des ouvriers du bâtiment endormi sur le béton. Quelques instants plus tard, il voit également l'autre ouvrier et lui dit que son ami dort par terre. L'ouvrier n'est pas inquiet et conseille à Lee Tang d'oublier ça. Lee Tang ne comprend pas pourquoi cet homme ne se soucie pas de la santé de son compagnon, alors il lui fait un doigt d'honneur. Cependant, l'ouvrier le voit dans un reflet et attaque Lee Tang. Alors que l'ouvrier le gifle au visage, la mémoire de Lee Tang lui revient au jour où il était utilisé comme un sac de boxe par ses bourreaux. Il sait qu'il n'a jamais osé réagir à quoi que ce soit dans sa vie et cela le met vraiment en colère. À ce moment-là, le jeune homme attrape le marteau dans son sac et frappe l'ouvrier. Le sang de l'ouvrier le peint alors qu'il commence à pleuvoir et que l'eau lave le sang sur lui. L'ouvrier est sous le choc du coup et se lève momentanément. Cependant, il trébuche rapidement sur le mur et tombe raide mort sur le sol. À ce moment-là, Lee Tang croit qu'il vient d'être pris en train de tuer quelqu'un alors qu'une femme passe avec son chien. Mais en apparence, la femme est aveugle et son chien est un guide. La femme s'éloigne et Lee Tang est libre de rentrer chez lui. Surpris par ses propres actions, il prend un bain avec ses vêtements. Il commence à avoir des illusions. Plus précisément, il voit l'ouvrier lui demander pourquoi il l'a tué. Il a une femme et 2 enfants à nourrir. Lee Tang imagine dans son esprit ce qui pourrait arriver ensuite, voyant une scène de lui-même arrêté et sa mère s'évanouir quand elle voit son garçon menotté. Wang rend visite à son ami cette nuit-là, mais cela ne fait que compliquer les choses dans l'esprit de Lee Tang. Il commence à se rappeler des moments où il pense qu'il a eu tort dans sa vie. L'un de ces moments est lorsqu'il a trompé sa petite amie et a pensé avoir perdu la bague qu'il lui avait achetée. Un autre de ces moments était à l'école, quand Wang pensait avoir perdu sa tablette. Lee Tang a trouvé la tablette, mais il a profité de la situation et l'a gardée pour lui. Alors que son esprit traverse cette tempête, il se souvient également qu'il a laissé le marteau sur les lieux du meurtre. Le lendemain, la scène du crime est examinée par un officier qualifié, le détective Jung. Paradoxalement, il ne parvient pas à trouver le marteau. Plus tard, il visite le magasin dans lequel Lee Tang travaille et demande à obtenir les images de la caméra de vidéosurveillance. Pendant qu'il attend, il est approché par 2 jeunes qui essaient de faire les durs. Cependant, ils ne peuvent pas jouer avec ce type, et Jung dit à son partenaire de les arrêter. Alors qu'ils sont emmenés, Jung colle le chewing-gum qu'il mâchait sur la tête de l'un des jeunes. Après avoir examiné les images de sécurité, le détective Jung retourne au magasin pour discuter avec le patron, lui demandant également des informations sur Lee Tang. Lee Tang entre dans le magasin à ce moment précis et Jung l'emmène dehors pour discuter. Alors qu'il essaie de lire dans les pensées du jeune homme, le partenaire de Jung, Yang Jae, les interrompt parce qu'ils ont compris comment le meurtre s'est produit. Ils ont trouvé 2 briques avec du sang dessus, alors ils supposent que les 2 ouvriers se sont entretués en même temps avec ces briques. Le détective Jung n'est pas convaincu par cette théorie et prend encore un peu de temps pour parler avec Lee Tang. Mais comme il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire pour le moment, il retourne au poste de police pour revoir les images du magasin. Alors qu'il la regarde, une mouche se pose sur la caméra, juste au moment où Lee Tang attrape le marteau et demande à son patron s'il peut l'emprunter. Par conséquent, personne ne sait rien du marteau. Il n'a été ni retrouvé, ni vu sur les images. La police appelle la femme de l'ouvrier le plus âgé pour une déclaration, et elle explique la situation. Elle était mariée à l'ouvrier le plus âgé,
mais elle a également rencontré son amie lorsque son mari l'a ramenée à la maison un soir. Progressivement, le jeune ouvrier l'a séduite et elle a trompé son mari avec lui, bien qu'elle ne sache pas si son mari l'avait découvert. Cette situation pourrait être la cause de leur altercation. Le lendemain matin, le détective Jung retourne au magasin, mais cette fois, il demande seulement à Lee Tang quel est le meilleur chewing-gum qu'il puisse obtenir. Plus tard, Wang rend visite à Lee Tang au travail et lui demande d'aller prendre une bière après son quart de travail. Ils le font et passent du temps ensemble. Alors qu'ils terminent leur repas, la télévision affiche de nouvelles révélations sur l'ouvrier que Lee Tang a tué. Il s'avère que l'homme était un meurtrier et avait tué une douzaine de personnes. Cela réconforte Lee Tang car il a tué un tueur. Lorsqu'il rentre chez lui, il a une autre vision de l'ouvrier qu'il a tué. Mais cette fois, Lee Tang le repousse et imagine les mains des victimes de l'homme le traînant en enfer. Pendant ce temps, le mystère du marteau est résolu, car il semble être dans le salon de la jeune fille aveugle. Son chien l'a-t-il apporté là par accident? Ou y a-t-il autre chose? Ailleurs, le détective Jung essaie d'acheter des fleurs puis du jus, mais dans les deux cas, le produit est défectueux. Naturellement, il se met en colère. Il arrive bientôt à l'hôpital pour rendre visite à son père, qui est aux soins intensifs. Sa mère s'occupe de son père, tandis que Jung est au téléphone, semblant un peu déconnecté de ce qui se passe sous ses yeux. Pendant ce temps, Lee Tang est forcé par sa mère de l'accompagner à l'église. Alors que la prédication commence, sa mère ouvre son cœur à son fils. Elle regrette qu'elle et son mari ne puissent pas aider Lee Tang à réaliser ses rêves. Elle a même joué un billet de loterie dans l'espoir de gagner de l'argent. Mais rien n'en est sorti. Dans tous les cas, elle précise qu'ils ne feront pas obstacle aux rêves de Lee Tang. Il est libre de faire ce qu'il veut et il n'a pas à se soucier de ses parents. Au poste de police, le chef rassemble ses hommes pour leur dire que s'ils continuent à faire du bon travail, ils seront tous promus. Il les avertit également de faire attention à ce qu'ils partagent avec les autres, car la presse cherche toujours des informations à publier. Plus tard, Lee Tang va travailler et est approché par la jeune fille aveugle à la caisse. La jeune fille, Yeo-ok, achète un paquet de cigarettes mais elle ne veut pas le payer, car Lee Tang lui doit 2 millions de won. La fille lit son badge nominatif. Lee Tang se fige quand il l'entend prononcer son nom. Il semble que la fille ne soit pas si aveugle après tout. Elle s'est blessée aux yeux, mais elle est capable de voir avec l'un d'entre eux même si tout le monde pense qu'elle est aveugle. La fille fait chanter Lee Tang. Il n'a que jusqu'à demain pour trouver l'argent et le lui donner. Sinon, son secret sera révélé. Lee Tang commence à chercher un nouvel emploi pour gagner de l'argent supplémentaire. Mais cela ne fonctionnera pas. Par conséquent, il propose une nouvelle solution. Il demande à son patron de lui verser l'intégralité du salaire mensuel à l'avance. Le patron n'aime pas l'idée, car il l'a déjà fait une fois dans le passé avec un autre employé. Et cet employé a pris l'argent et est parti. Le patron prétend que Lee Tang ne va pas le convaincre, mais finit par céder et verse au jeune homme son salaire mensuel à l'avance. Lee Tang se précipite à la banque pour obtenir son argent en espèces. Il est extrêmement anxieux quant à la façon dont cette situation va se dérouler. Pendant ce temps, ses amis s'inquiètent pour lui, mais Lee Tang n'a pas le temps de leur parler pour le moment. Alors que son quart de travail est sur le point de se terminer un jour plus tard, son patron entre dans le magasin en disant qu'une fille se tient immobile dans la rue avec son chien. Elle était effrayante. Lee Tang sait que son patron parle de Yeo-ok, alors il court dehors pour vérifier. Cependant, il ne trouve qu'un paquet de cigarettes sur la table du magasin avec un message pour lui. La fille veut qu'il aille chez elle pour lui remettre l'argent. Lee Tang se retrouve chez elle, assis dans son salon. La fille met du rouge à lèvres, apporte du jus pour eux et fait des blagues. Elle est complètement folle. L'accord devrait être simple, mais ce n'est pas aussi simple que Lee Tang l'imagine. Après avoir compté l'argent, Yeo-ok lui dit de le ranger pour elle. Elle attrape le marteau et le montre à Lee Tang, l'informant qu'il va lui payer 2 millions de won chaque mois, s'il ne veut pas que le marteau finisse chez la police. Lee Tang est en colère et lui arrache le marteau des mains, disant qu'il lui appartient. Il a déjà fait ce que Yeo-ok lui a demandé. Cependant, Yeo-ok en sait plus sur Lee Tang. Il semble qu'elle l'ait surveillé, lui et sa famille, et qu'elle sache tous deux. Elle a toujours un moyen de faire du mal à Lee Tang, alors elle insiste pour obtenir son argent chaque mois. Lee Tang croit d'abord qu'il n'a pas le choix, mais il commence ensuite à imaginer à quoi ressemblera son avenir. Ce sera comme s'il était le chiot de cette fille et qu'elle le tenait en laisse. Elle lui dira de sauter et il devra lui demander jusqu'où. Cependant, il n'aime pas ça et décide d'agir. Lee Tang la frappe avec le marteau et la tue. En partant, il est prouvé qu'il est inexpérimenté. Il a laissé l'endroit dans un désordre total et ses empreintes digitales sont partout, y compris sur la porte de la maison. 3 jours plus tard, le laitier se rend compte que Yeo-ok est morte et appelle la police. Le détective Jung fouille la maison, mais ils doivent tout emporter au laboratoire pour savoir s'il y a des empreintes digitales autres que celles de Yeo-ok. Étonnamment, le chien a creusé un trou et ils trouvent également 2 squelettes. Au poste de police, l'équipe se réunit pour un briefing et ils sont informés que les squelettes appartiennent aux propres parents de Yeo-ok, qui ont disparu il y a quelques années.
Plus tard, un policier s'entretient avec un spécialiste médico-légal qui l'informe qu'ils ont trouvé la salive du chien partout. Le chien a tout léché et il n'a pu trouver aucune empreinte digitale. Il semble presque qu'il y ait une puissance divine qui protège Lee Tang. Une puissance qui veut qu'il continue à faire ce qu'il fait. D'un autre côté, Lee Tang est confus et pense à en finir avec lui-même. Son meilleur ami lui rend visite à ce moment-là et le frappe pour le ramener à la raison. Lee Tang décide de parler de leur passé en disant qu'il lui a volé sa tablette. Wang le savait déjà, mais il a décidé de ne jamais en parler car ils avaient beaucoup de problèmes à l'époque. Il n'avait pas besoin d'un problème supplémentaire ajouté à l'équation. Pendant ce temps, les policiers essaient de savoir si ces meurtres sont liés d'une manière ou d'une autre, car ils se sont tous produits dans le même quartier. Comme ils sont également coincés avec le chien de Yeo-ok, l'un des officiers nommé Chun-jin décide de promener le chien. Ce faisant, les deux jeunes d'avant le voient et reconnaissent son visage du poste de police. Comme ils n'aiment pas les policiers, ils décident de l'attaquer. L'un d'eux casse une bouteille et l'utilise pour l'empaler. Au même moment, Lee Tang marche dans les rues. Il rattrape les nouvelles sur son téléphone, où il lit que Yeo-ok est la principale suspecte des meurtres de ses propres parents. Bientôt, il est confronté aux deux jeunes qui veulent le voler. Lee Tang remarque du sang sur la chemise de l'un d'eux. Pour la première fois de sa vie, il ressent un picotement sur le côté de son cou, indiquant que ces garçons ont fait du mal à quelqu'un et qu'ils doivent mourir. Les garçons l'attaquent, mais le lendemain, ils sont retrouvés morts par la police. Quant à Lee Tang, il se réveille très étourdi et trouve une note qui l'invite à contacter un numéro sur Telegram. Lee Tang n'est pas pleinement conscient de ce qui s'est passé la nuit dernière, mais il se souvient que quelqu'un l'a ramené chez lui. Dans le même temps, le passé de Yeo-ok est révélé. Tout d'abord, on nous montre comment elle a acquis la marque sur son visage. Cela s'est produit alors qu'elle se détendait avec ses amis. Elle voulait fumer, mais l'une des autres filles l'a avertie qu'il y avait une odeur de gaz, alors elle ne devait pas allumer son briquet. Yeo-ok a négligé l'avertissement de son ami et a utilisé son briquet, provoquant une explosion massive. Plus tard, Yeo-ok a décidé de tuer ses parents en canalisant du gaz dans leur chambre pendant qu'ils dormaient. Sa mère s'est réveillée, mais son père était déjà mort. La mère était très confuse et a demandé à Yeo-ok ce qui se passait. Yeo-ok était déçue parce que sa mère avait ruiné son plan, alors elle a attrapé un couteau de cuisine pour terminer le travail. Après avoir également tué sa mère, Yeo-ok les a enterrés dehors dans le jardin. De retour dans le présent, le détective Young et son partenaire discutent avec une femme qui semble être la cousine de Yeo-ok. La femme a publié un message sur les réseaux sociaux disant quelques mots amers à propos de sa cousine. Le détective Jung veut en savoir plus sur leur passé, alors la femme dit que Yeo-ok était une folle. Elle avait même blessé cette femme quand elles étaient enfants parce qu'elle en avait envie. Pendant ce temps, Chung-jin retourne au poste de police et est appelé par le chef pour une discussion. Le chef pense que cet homme vieillit et qu'il devrait peut-être envisager de prendre sa retraite. Il n'est plus apte au terrain. Chung-jin semble être d'accord avec cela. Quant au détective Jung, cet homme ne peut pas se reposer. Il prend son partenaire et passe par les funérailles de l'un des jeunes. Jung sait que ces deux garçons décédés et qui ont attaqué Chung-jin n'étaient pas les meilleures personnes du monde. Il veut savoir si les garçons avaient des rivalités avec d'autres. Mais la mère de l'un d'eux est agacée par ces questions, ce qui l'a conduit à gifler le détective Jung. Mais comme leur histoire le montre, les garçons n'étaient pas si innocents après tout. Une jeune fille a commis l'impensable dans le passé parce que ces garçons l'ont maltraitée. Personne ne savait la vraie raison pour laquelle elle l'avait fait, même si son père soupçonnait ce qui se passait. Cela signifie que le sentiment que Lee Tang a eu lorsqu'il a rencontré ces jeunes voyous était exact. Le détective Jung n'en a pas fini avec ses recherches sur Yeo-ok, alors il retourne au magasin de Lee Tang. Le patron voit une photo de la fille et se souvient qu'elle se tenait dans la rue comme un zombie quelques jours plus tôt. Il dit également à Jung que Lee Tang a pris son argent et qu'il ne s'est pas présenté au travail depuis 2 jours. Dans le même temps, Lee envoie un message au numéro sur Telegram, mais il est surpris lorsque ce contact s'adresse à lui avec son nom. Cela lui fait peur, et il supprime les messages avant de bloquer le contact. Alors que Lee Tang n'est pas sûr de ses prochains mouvements, Jung Jae rend visite au père de la fille qui s'est suicidé. Le père, M. Kang, déclare clairement qu'il soupçonnait les jeunes d'être liés à ce qui est arrivé à sa fille. Sa fille est devenue de plus en plus distante jusqu'à ce qu'elle décide de faire ce qu'elle a fait. Comme personne ne faisait rien, Kang prétend qu'il a fait ce qu'il devait faire. Dans le même temps, Lee Tang est appelé par la police, mais pas pour la raison qu'il imaginerait. Son patron l'a poursuivi parce qu'il a pris l'argent qu'il avait été payé d'avance et n'est jamais retourné au travail. Après avoir terminé cet appel téléphonique, Lee Tang prend quelques affaires et se prépare à quitter la maison qu'il loue. Plus tard, le détective Jung retourne au poste de police et il est informé que M. Kang s'est rendu. Il prétend que c'est lui qui a tué les deux jeunes pour ce qu'ils ont fait à sa fille. Jung veut parler à l'homme lui-même, car quelque chose ne lui semble pas normal. Jung prend quelques papiers et dit à l'homme qu'il doit les signer s'il veut que sa déclaration devienne définitive. Cependant, il remarque que l'homme attrape le stylo avec sa main gauche. Le détective Jung l'arrête et lui demande pourquoi il ment.
bien que M. Kang insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Le détective Jung l'informe que les meurtres ont été commis par une personne droitière. L'un des autres officiers est en colère contre Jung, car il ne peut pas voir autant qu'il peut voir. Ensuite, c'est au tour de Jung de gronder Yang Jae pour être allé voir le père seul. Ja est jeune et inexpérimenté. Il serait donc préférable qu'ils fassent leurs mouvements ensemble. M. Kang est autorisé à partir, car il n'est pas vraiment coupable. Mais la mère de l'un des jeunes lui en veut, alors elle l'écrase avec sa voiture. Dans le même temps, Lee Tang retire de l'argent à un guichet automatique. Mais l'argent est volé par 2 motards. Comme son bras lui fait mal, il est transporté à l'hôpital. Là, M. Kang voit accidentellement Lee Tang et discute rapidement avec lui. L'histoire de Kang était révélée. Il semble qu'il ait été en contact avec le mystérieux contact Telegram qui l'a guidé pour trouver les jeunes et les tuer. Cependant, Lee Tang a été jeté dans le mélange et les a tués à sa place. Lee Tang se demande si cet homme était celui qui l'a aidé à rentrer chez lui. Mais M. Kang le pousse à quitter l'hôpital car le détective Jung est là. Lee Tang sort de l'hôpital mais parvient à s'échapper même si Jung le voit. Le détective veut le poursuivre, mais il est obligé de rentrer à l'intérieur de l'hôpital lorsqu'il est informé que M. Kang a avalé un tas de pilules. L'homme croit qu'il a fait ce qu'il devait faire pour réparer la mort de sa fille, alors il décide de la rejoindre dans l'au-delà. Ailleurs, la famille de Lee Tang le recherche et ils entrent même dans son appartement. Cependant, Lee Tang est introuvable. Un nouveau flashback nous montre que M. Kang a été approché par un gars portant une veste de héros, qui avait l'intention de l'aider à venger la mort de sa fille. Un autre homme, le procureur J, s'amuse avec des collègues de travail. Tous croient que c'est un homme bon et il propose de le ramener chez lui parce qu'il est ivre. Mais ce n'est pas un problème, car le procureur s'appelle un chauffeur. Cependant, le chauffeur supposé porte une veste de héros et le conduit dans un endroit isolé. Le chauffeur utilise un taser sur le procureur, et le corps de l'homme se retrouve dans la rivière. Pendant ce temps, la famille de Lee Tang le cherche partout. Sa sœur se rend au magasin où il travaillait et demande au patron de son frère. Malheureusement, la seule chose que l'homme sait, c'est que Lee Tang a pris son argent et a disparu. En même temps, les gens vont et viennent autour du poste de police. Chung-jin prend définitivement sa retraite et rassemble ses affaires pour les transférer chez lui. Mais il n'est pas le seul à partir, car une équipe d'analystes de la police décide également de partir. Ils ont enquêté sur les meurtres qui se sont produits dans cette région, mais ils n'ont pu tirer aucune conclusion. Le chef de l'équipe, Yu Jong, a une courte conversation avec le détective Jung. Jung pense qu'ils ont juste occupé de l'espace au bureau sans faire de vrai travail. Mais Yu Jong ne tire des conclusions que lorsqu'elle a des preuves crédibles entre les mains. Elle note que le détective Jung aime trop suivre son instinct, mais ce n'est pas le cas avec elle, car elle préfère les preuves subjectives. Cependant, Jung a quelque chose qu'il ne partage pas avec elle. Le détective rend visite à un homme nommé Robin, qui est un gars obsédé par les super-héros. Sa chambre est pleine de ses collections. Apparemment, le gars est doué avec les ordinateurs alors que le détective Jung lui rend visite, car il sait qu'il a piraté des fichiers gouvernementaux. Le détective Jung veut lui parler et lui montre les dossiers des meurtres qui se sont produits récemment. Il veut savoir si Robin en sait plus sur eux. Robin ne peut pas nier qu'il a piraté des sites web gouvernementaux, mais il prétend qu'il n'a aucune implication dans ces affaires. Jung veut qu'il aille au poste pour quelques questions, sinon il demandera un mandat et enquêtera sur ses activités de piratage. Après l'interrogatoire, le détective Jung ramène Robin chez lui, mais il est déterminé à continuer à le surveiller. Le lendemain, un livreur, qui n'est autre que Lee Tang, avec un look changé, apporte du tofu à Robin. Les deux discutent de la prudence, dont ils devraient faire preuve. Mais ils ont aussi un plan. Alors que Lee Tang sort, un officier lui pose quelques questions. Quand il est relâché, Jung se rend compte que ce livreur est Lee Tang et envoie Yang Jae après lui. Jung entre dans la maison de Robin et essaie de comprendre à quel jeu il joue. Robin le rend fou et Jung commence à casser des choses. Jae ramène le livreur, mais il a fait une erreur car Lee Tang l'a trompé. Il vient d'amener un livreur au hasard. Au même moment, Robin a tout enregistré avec ses caméras cachées. Et cette vidéo de brutalité policière devient virale. Jung trouve une caméra cachée et l'arrache. Mais Robin l'enregistre maintenant avec une autre caméra. Jung est en colère contre lui, mais il est arrêté par des policiers qui ont été envoyés sur cet incident. Pendant des mois avant cela, Lee Tang essaie de s'enfuir. Alors qu'il attend à la station de métro, il voit aux informations que les jeunes qu'il a tués étaient impliqués dans la mort d'une fille. Cela le fait sourire. Alors qu'il essaie de quitter sa ville, Robin l'approche et commence à lui parler du talent spécial qu'il a. Il est comme un super-héros doué de la capacité de tuer des tueurs. Robin ramène Lee Tang chez lui et lui explique son rôle dans tout cela. Il se considère comme un acolyte de vrais super-héros et a même légalement changé son nom en Robin. Il a observé Lee Tang et il a l'impression que l'univers le protège afin qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait. En fin de compte, il veut que Lee Tang travaille avec lui et se débarrasse des gens qui méritent de mourir. Le lendemain, Robin utilise une canette comme allégorie.
disant que Lee Tang voit les malfaiteurs comme des déchets dont il faut se débarrasser. De retour à la maison, Robin parle à Lee Tang d'un compartiment secret construit dans la maison. Lee Tang décide de le vérifier et prend une arme à taser avec la veste du héros avant de partir. Lee Tang parcourt ensuite les rues dans l'espoir que son sentiment réapparaisse. Bientôt, il tombe sur le procureur Ji et sent que cet homme a fait quelque chose de mal. Lee Tang le suit jusqu'à sa voiture, prétend être son chauffeur et l'emmène. Le jeune homme lui demande ce qu'il a fait de mal, mais le procureur prétend qu'il est innocent. Il n'a jamais rien fait de mal. Lee Tang sait qu'il doit se passer quelque chose, alors il appelle Robin à l'aide. Ce dernier pirate le téléphone du procureur et se rend compte que cet homme a abusé d'une fille dans le passé. Sur ce, Lee Tang décide de lui rendre justice en le tuant. Pendant ce temps, tout le commissariat de Young se fait réprimander par un officier de haut rang en raison du fiasco dans lequel Young a été impliqué. Le détective Young est mis en congé et il n'a d'autre choix que de s'en aller. Au fil du temps, Lee Tang continue de tuer des meurtriers que la police n'a pas pu attraper. Cependant, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui le recherche également. Un homme nommé Son Chan se rend sur le lieu de travail de Lee Tang et pose des questions à son sujet. Quant à Lee Tang, il commence un nouvel emploi dans un nouveau quartier. Il y a une autre fille, nommée Ji-Yang, qui travaille au même endroit. Même si Lee Tang n'a aucune idée que leurs destins vont se croiser. Ji-Yang garde ses distances avec le reste du personnel, ce qui fait qu'une autre employée développe des sentiments amers envers elle. Ji-Yang garde la même attitude avec les clients impolis qu'elle est obligée de gérer au supermarché. Lee Tang est témoin d'un tel incident et il ne peut s'empêcher d'éteindre une cigarette sur le pare-brise de la voiture de la dame. La dame menace d'informer la police à son sujet, mais Lee Tang a compris qu'elle avait incité le directeur du magasin à prendre des produits gratuits. Il est donc préférable qu'elle se taise. Plus tard, Lee Tang et Ji-Yang partagent une cigarette. Ji-Yang a vu l'incident avec cette femme et remarque que Lee Tang est impoli envers les clients impolis, tout comme elle. Le lendemain, Ji-Yang reçoit la visite de sa mère qui commence à fouiner dans son appartement. Elle veut passer du temps avec sa fille et la soutenir émotionnellement, car elle a vécu un gros traumatisme. Une vidéo d'elle pour adultes a été mise en ligne par l'un de ses anciens amants. Ailleurs, l'ancien détective Jung reçoit la visite du retraité Chung Jin, qui a également invité Jung Jae à une réunion. Il pense que les affaires sur lesquelles il travaillait ne devraient pas encore être classées. Ils doivent donc trouver un moyen de les résoudre, même sans être officiellement policiers. Pour commencer, il rend visite à la famille de Lee Tang car il a été vu dans un aéroport. Sa famille parle du rêve de Lee Tang d'aller au Canada et d'y travailler à temps partiel. Mais ils ont perdu toute trace de lui. Il est parti sans leur dire au revoir en personne. Pendant ce temps, Ji-Yang dîne dehors avec sa mère. Elle passe un bon moment jusqu'à ce qu'elle remarque qu'un homme de l'autre côté du restaurant la regarde. Ji-Yang décide d'affronter l'homme, car elle pense qu'il l'a reconnu dans la vidéo pour adultes. Cependant, l'homme n'en sait rien. Il se présente comme Sang-min et rappelle à Ji-Yang qu'ils allaient à l'école ensemble. Les deux anciens camarades de classe s'assoient pour prendre un verre ensemble afin de se rattraper. Sang-min lui parle de leur passé et dit même qu'il a lu son vieux journal intime ces derniers temps. Il a écrit sur Ji-Yang dedans. Pendant ce temps, Jung et ses amis de confiance enquêtent toujours sur d'autres indices, essayant de déterminer où Lee Tang pourrait se trouver. Ils sont convaincus qu'il est lié aux meurtres qui se sont produits près de leur région. Le lendemain, Sang-min appelle Ji-Yang et lui demande de venir parce qu'il est victime de chantage par l'une de ses ex. Une fois qu'ils se rencontrent, il dit qu'il est pris dans une situation similaire à celle de Ji-Yang, alors il peut utiliser ses conseils. Il prétend que sa petite amie actuelle a rompu avec lui et qu'il ne peut pas retourner à Séoul, car il est trop gêné pour affronter ses parents. Le type utilise des tactiques de séduction sournoises, et Ji-Yang l'invite à dormir sur le lit car il a du mal à dormir par terre. Sang-min ment à la fois à sa petite amie et à Ji-Yang pendant quelques jours, mais cela ne peut pas durer éternellement. Une nuit, Ji-Yang soupçonne ses mensonges et vérifie son téléphone. Sang-min préparait des cartes de mariage. Les deux s'affrontent. Sang-min admet qu'il a vu sa vidéo pour adultes et qu'il voulait juste coucher avec elle. C'est pourquoi il a inventé cette histoire pour l'approcher. Ji-Yang menace de l'exposer et une chose en entraînant une autre. Finalement, Sang-min lui saute dessus et l'étrangle à mort. Enfin, il met le feu à l'appartement et provoque une explosion afin de faire passer sa mort pour un accident. Le détective Jung est informé de ce nouvel incident par les nouvelles et décide de vérifier car il se trouve dans la région avec son partenaire. Il a suivi les indices pour retrouver Lee Tang et cela ressemble à une étrange coïncidence que des meurtres se produisent partout où le jeune homme va. Dans le même temps, Lee Tang est informé de la mort de Ji-Yang par ses collègues, mais ce ne sont pas les seules nouvelles qui l'attendent. Song Chan erre dans les allées à la recherche du jeune homme. Simultanément, Jung entre dans le supermarché et voit Lee Tang. Lorsque Lee Tang s'enfuit, Song Chan le rattrape et le jeune homme ressent une sensation de picotement dans son cou, ce qui signifie que cet homme est un tueur. Song Chan veut lui parler, mais ils s'enfuient tous les deux, alors que le détective Jung entre dans l'entrepôt. Jung veut participer à l'enquête, mais les autres officiers ne peuvent pas lui permettre de visionner les images de la caméra avec eux, car il n'est plus un officier. Cependant,
L'un des autres détectives le connaît et lui permet de visionner les images avec eux, car il travaillait sur des affaires impliquant Lee Tang avant d'être licencié. Au même moment, Sang Min reçoit un appel téléphonique de sa future épouse, mais elle lui dit qu'elle l'a trompé. Quelle ironie! En rentrant chez lui, Sang Min est accueilli par Song Chan, qui se présente comme un officier de police. Song Chan l'interroge sur Jae-Yoon, mais l'homme prétend qu'il est innocent même s'il a eu une liaison avec elle. Malgré ses affirmations, Song Chan n'est pas convaincu et l'attache. Il sait aussi que la police arrive probablement, alors il leur tend un piège. Il quitte l'appartement alors que Jang Jae se dirige vers la porte de l'appartement. L'officier ouvre la porte, mais 4 bombes de peinture explosent sur son visage alors que Sang Chan les a préparées pour chauffer sur le poêle. Ailleurs, Lee Tang est sur le point de retourner à son appartement et rencontre un jeune homme dans l'ascenseur. Après que Lee Tang ait pris son sac à dos et soit parti, le jeune homme fait irruption dans son appartement et libère un extincteur. Une fois de plus, Lee Tang a beaucoup de chance car ce jeune homme a détruit toutes ses preuves. Lorsque le jeune homme est interrogé par la police sur les raisons pour lesquelles il a fait cela, il dit qu'il avait l'impression que l'homme qu'il avait rencontré à l'ascenseur le méprisait. Il n'aimait pas ça, alors il a décidé de se venger. Le lendemain matin, Jang Jae se réveille à l'hôpital et appelle le détective Jung pour lui dire qu'il a vu Sang Chan passer devant lui hier. Mais il n'était pas certain que ce soit lui pour le moment, alors il ne l'a pas signalé. Alors que Jung raccroche, il est confronté à une autre décision difficile. Le médecin l'informe, lui et sa mère, que son père ne va pas mieux. Ils doivent décider s'ils doivent le débrancher du respirateur artificiel. Pendant ce temps, Sang Chan fait irruption dans l'appartement de Ruobin. Il semble que les deux hommes aient une histoire ensemble, mais ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Tout ce que Sang Chan veut pour l'instant, c'est rencontrer Lee Tang, car il pense qu'ils accomplissent le même destin. Ruobin essaie de l'attaquer, mais finit par terre. Plus tard, Sang Chan est également attaqué par Jang Jae, qui part seul à sa recherche. Cependant, le jeune officier est battu, et Sang Chan le jette du 2e étage. Alors que Jang Jae se retrouve à nouveau à l'hôpital, Ruobin se rend au poste de police, mais ne souhaite parler qu'au détective Jung. Le détective est informé et s'entretient avec Ruobin, qui lui remet un dossier sur Sang Chan. Il pense que cet homme est dangereux et qu'il doit être arrêté. Sang Chan le prouve, alors qu'il coince 2 jeunes étudiants pour les tuer après les avoir vus se disputer avec un chauffeur. Apparemment, cet homme croit qu'il nettoie le monde des ordures, mais il n'a clairement pas de boussole morale. Même si tout a mal tourné pour le détective Jung, il est appelé par le nouveau chef de la police pour une conversation. Le nouveau chef lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser. Le détective Jung devrait travailler à trouver et arrêter Sang Chan. S'il le fait, il sera réintégré dans les forces de police, tandis que le chef lui-même obtiendra une promotion. Comme il ressort de leur conversation, Sang Chan était un officier de police, mais il a été expulsé et poursuivi après des actes de violence qu'il a commis. Ailleurs, Ruobin s'entretient avec un dirigeant d'une entreprise appartenant au grand-père de l'étudiante, que Sang Chan a tué plus tôt. Le dirigeant a engagé des hommes de main pour se venger de l'homme. Au même moment, Lee Tang appelle Ruobin pour lui poser des questions sur Sang Chan. Ruobin révèle leur histoire, disant qu'il avait approché Sang Chan dans le passé pour devenir partenaire, tout comme il avait approché Lee Tang. Cependant, il a eu tort de le faire, car Sang Chan s'est avéré être un psychopathe. Lee Tang veut aider Ruobin à gérer ce fou, alors il appelle Sang Chan et l'invite à une réunion. Les 2 hommes se rencontrent bientôt, tandis que Ruobin suit Lee Tang et se rend sur les lieux avec les hommes de main engagés par l'entreprise. Sang Chan demande à Lee Tang s'il a vraiment quelque chose comme un 6e sens, avant de lui dire qu'ils recherchent tous les 2 les mêmes objectifs. En fait, il pense qu'ils devraient travailler ensemble car ils feraient une bonne équipe. Alors que Sang Chan laisse Lee Tang y réfléchir, le jeune homme l'attaque. Malheureusement, Sang Chan est doué pour le combat au corps à corps et le jette par terre. Mais ensuite, les hommes de main entrent et Lee Tang trouve une chance de s'enfuir. Dehors, il libère Ruobin de ses liens et les 2 partagent un moment pour se rattraper. De retour à l'intérieur du casino abandonné, Sang Chan utilise des balles en caoutchouc pour vaincre ses adversaires, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul d'entre eux en vie. Il oblige l'homme à appeler le dirigeant et à lui dire qu'ils se sont occupés du travail. Lorsque la police fait irruption plus tard, ils ne trouvent que les cadavres laissés par Sang Chan. Pendant ce temps, les policiers n'ont plus besoin du chien de Yeohawk. Alors Young et Jae l'emmènent dans une clinique pour chiens. Sur leur chemin, le détective Young se souvient d'un moment de son passé. Enfant, il a rendu visite à son père au poste de police et a commencé à fouiner dans son bureau. Son père s'est mis très en colère contre lui et l'a averti de ne pas devenir un voleur. Une fois arrivé à la clinique, l'employé lui demande s'il est certain de ne pas vouloir garder le chien. Comme ce chien a été impliqué dans un meurtre, il sera probablement difficile de lui trouver un propriétaire. Plus tard, la police est à la recherche de Sang Chan, mais ils ne savent pas qu'il les surveille. Ruobin et Lee Tang savent qu'ils sont en danger, car Sang Chan les recherche avec la police. Ils décident de louer une voiture et d'acheter des téléphones jetables pour s'enfuir. Cependant, Lee Tang voit une affiche de lui-même, le déclarant comme une personne disparue.
Cela le touche et il a besoin de plus de temps pour vérifier comment va sa mère. Au même moment, Sangshan coince le dirigeant de l'entreprise. Il veut s'en prendre au président et s'occuper de lui pour avoir envoyé ses hommes le tuer. Cet homme est complètement pathétique. Alors que la police tente de retrouver Sangshan, il a le président de l'entreprise attaché et demande à sa secrétaire de dire à la sécurité que tout va bien. Sangshan reproche au vieil homme d'être corrompu et son histoire nous montre qu'il a toujours pu contourner les règles parce qu'il était riche, même lorsqu'il a fait de la prison. Sangshan est déterminé à tuer cet homme, mais Young et ses officiers le trouvent. Chan insère un objet pointu dans l'artère du président et les avertit que s'il le retire, cette pièce se transformera en une mare de sang. Chan joue également à des jeux d'esprit avec Young, le reconnaissant de son passé et lui demandant s'il est en colère parce que Chan a écrasé le crâne de son père. Chan retire l'objet du cou du président. Le président meurt bientôt, mais Sangshan est arrêté. Le détective Young peut à peine se retenir, mais il s'abstient d'appuyer sur la gâchette de Chan. Le chef félicite Young pour son arrestation, même si le président est mort. Il dit également à Young de ne pas fouiller dans le passé du président car il ne veut rien qui gâche sa promotion. Ailleurs, Robin commence à partager sa propre histoire avec Lee Tang. Quand il était enfant, quelqu'un a assassiné ses parents, mais personne n'a rien fait à ce sujet. En grandissant, il a voulu devenir un héros et se venger, mais il s'est rendu compte qu'il était destiné à devenir quelque chose d'autre, un acolyte. C'est alors qu'il a commencé à recruter d'autres personnes pour rendre justice au monde. Pendant ce temps, Chan incite les policiers à desserrer ses menottes et parvient à s'échapper en les attaquant tous. Le lendemain, les garçons regardent les nouvelles où ils sont présentés comme complices des crimes de Sangshan. Plusieurs personnes réagissent à la nouvelle, y compris la mère de Lee Tang qui s'évanouit lorsqu'elle apprend que son fils est un criminel. Le lendemain matin, les garçons sont prêts à partir, mais Chan appelle Robin et lui dit qu'ils devraient se rencontrer, car ils sont tous recherchés par les autorités. Robin pense que c'est lui qui doit mettre fin à Sangshan et décide de le rencontrer. Mais avant cela, il va rencontrer le détective Young, lui disant qu'il sait où sera Chan. Cependant, Sangshan fait un autre geste audacieux et assassine le père de Young. Dans le même temps, Lee Tang envisage de quitter la ville, mais il décide de revenir alors qu'il se souvient à quel point Robin l'a aidé. Pendant que Young conduit, Robin fait de son mieux pour lui expliquer que Lee Tang est spécial. Il veut que Sangshan soit fini parce qu'il essaie d'arrêter Lee Tang, mais personne ne peut vraiment saisir le grand schéma des choses ici, qui selon lui est que Lee Tang devrait être libre d'utiliser son cadeau. Bientôt, les deux rencontrent Sangshan, et Lee Tang les rejoint également. Alors qu'ils commencent à tirer et à se battre, Lee Tang poignarde Chan, tandis que ce dernier tire sur Robin. Maintenant qu'ils ont Chan coincé, Young se tient au-dessus de lui avec une arme à feu. Juste là, il est révélé qu'ils se connaissent du passé. Young était un enfant quand Sangshan était un officier débutant. Le fait est que Young a l'histoire complètement tordue dans son esprit. Chan révèle qu'il n'était pas l'homme avec qui la mère de Young trompait son père. Cet homme était le père de Sangshan. Quant au père de Young, ce n'était qu'un flic corrompu. Chan l'admirait et essayait de l'aider avec tout ce dont il avait besoin. Mais c'était jusqu'à ce qu'il réalise que son père utilisait une vieille femme chinoise pour faire passer de la drogue à travers la frontière. Chan a confronté le père de Young à ce sujet, mais l'homme a juste commencé à le battre et à le menacer de se taire. Chan n'en pouvait plus et a riposté, attaquant le père de Young à plusieurs reprises. De retour dans le présent, Lee Tang ressent à nouveau sa sensation de picotement, comprenant que Young est sur le point de tuer Chan. Il propose de tuer Chan car une fois que vous avez tué quelqu'un, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais Chan essaie de les attaquer par derrière, et le détective Young lui tire dessus. À la suite de cet incident, le détective récupère le chien de Yeo-ok avant qu'il ne soit tué. Ensuite, il assiste aux funérailles de son père et lance un regard meurtrier à son ancien chef. Quelques jours plus tard, Young est appelé par l'analyste pour une déclaration et elle lui demande s'il croit toujours que Lee Tang est impliqué dans plusieurs affaires de meurtre. Young se souvient de tout ce qui s'est passé. Il respecte les efforts que Robin a faits pour éviter les ennuis à Lee Tang. Robin a même fait ses dents de la même forme que celles de Lee Tang, donc si la police trouve des indices sur lui, ils relieront les indices à Robin au lieu de Lee Tang. Finalement, Young dit que Lee Tang n'est pas impliqué. Il se souvient à quoi ressemblait leur dernière rencontre. Après l'explosion de la centrale électrique, Lee Tang a tenu le pistolet de Young sur sa tête et a appuyé sur la gâchette, mais le pistolet était vide. Cela devait être un signe que Lee Tang devait être laissé partir. Avant de quitter la ville, Lee Tang nettoie la neige pour ouvrir un chemin à sa mère, qui comprend que c'est l'œuvre de son fils et qu'il est toujours en vie. Plus tard, Lee Tang est arrêté dans un autre pays, mais le chef de la police ne comprend pas pourquoi cet homme est venu travailler comme pêcheur ici. Comme Lee Tang le comprend, il n'y a aucun mandat contre lui et il est libre de faire ce qu'il veut. L'affaire de Lee Tang est classée par tous les juges et le jeune homme décide de rentrer dans son pays. Alors qu'il marche dans les rues, il touche un homme et ressent sa sensation de picotement. Peut-être est-il prêt à reprendre du service.